Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Passions Créatives de Mamounette. Bon, je parle pas très fort parce que je suis dans mon jardin pour vous faire ce tuto de teinture de toile. Donc, je vous énumère le matériel. Ici, j'ai un film transparent que j'ai mis sur ma table. Ensuite, il vous faudra une paire de gants, des élastiques, bien sûr tous les flacons de teinture, des sacs plastiques, bon, moi j'ai des épées, hein, mais voilà, il vous faudra une grille. Alors moi, cette grille, c'est les grilles qu'on a dans les micro-ondes. Enfin, moi, du temps de mon micro-ondes, j'en avais. Vous avez deux sortes de grilles, une basse et une haute. Et moi, j'utilise celle-là pour mettre dans les bassines. Et donc, ici, j'ai deux bassines. Voilà. Voilà. Et donc, voilà. Vous voyez? Je vais peut-être remonter un peu. Voilà. Et bon, il y a une, c'est pour la grille, vous allez voir, c'est pour quand on va atteindre les toiles. Et l'autre bassine, c'est pour le rinçage. Et bien sûr, il vous faut des morceaux de toile. Alors, bon, j'ai découpé un peu à la va-vite, on va dire, parce que, voilà, c'est juste pour faire les essais. Alors, c'est des morceaux de toile qui ont des, je sais pas si vous allez voir, des petites taches comme ça. Comme si j'avais chopé de la rouille. Donc voilà, il n'y a aucune... J'ai vraiment découpé ça à la va-vite. Alors, on va déjà commencer par le pliage des toiles. Alors ici par exemple, sur celle-ci, j'avais envie de faire je prends les élastiques. Là, je commence au milieu. Je fais hop, un petit tourbillon. Et je vais faire pareil de chaque côté là. C'est vraiment comme ça vous vient. Hein. Voilà. Alors je vais faire pareil là, là et là. Pour celui-là, je vais vous montrer après un autre. Alors ici, c'est une grande toile aussi, oui. Là, on voit bien plein de taches de rouille. Donc,
Là, c'est un grand morceau carré, plus ou moins. Je le plie en 4. Voilà. Ensuite, je rabats ici. Je rabats encore une fois. Hop, comme ça. Et hop. Voilà. Et là, je vais mettre les élastiques. Voilà. Juste par avance de tous les moments de... Vous entendez juste ma respiration. Parce qu'en fait, par moments, j'entends quand même qu'il y a des voisins qui sont dans leur jardin, donc j'ose pas parler. Sinon, donc il y a ces moments-là, il peut y avoir des hors-champs aussi que vous allez voir. Et j'en suis désolée. La dernière fois. Après, c'est vous qui jugez après de... Voilà. Sont plus ou moins à égale distance, mais bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ensuite, ici j'ai 2 plus petits carrés. Là, on va faire... Ah non, attendez, je vais vous montrer une autre façon. Ici, hop. Puis, en accordéon. Bon, après, vous pouvez aussi utiliser un fer à passer pour bien marquer les plis, mais bon, je trouve pas forcément nécessaire. Après, chacun fait comme il le sent. Hein. J'ai vraiment découpé à l'arrache, hein, parce que c'est pas forcément droit, mais voilà. Alors, ensuite, là vous faites un pliage comme ça. Ensuite, vous toujours garder le triangle, en fait. Voilà. Vous voyez, même moi j'ai toujours du mal. Hein. Toujours évident parce que les élastiques ont tendance à un peu se balader. C'est pas facile. Il faut essayer de mettre maximum pour que ça tienne. On va mettre encore un peu.
Voilà, il est saucissonné, c'est bon. Ensuite, alors avec celui-ci, je vais faire simplement. Alors par contre, je vais je la fais tournicoter comme ça pour l'assouplir. Ce que vous faites, c'est vous la prenez et vous la mettez, vous la chiffonnez dans tous les sens. Voilà. Voilà. Alors, je vais faire une pause, le temps d'aller chercher de l'eau chaude. L'eau chaude du robinet, hein. Ça suffira amplement. Et j'ai oublié une chose aussi, c'est du gros sel. Je reviens. Alors, j'ai mis du gros sel. Et vous faites tremper les toiles pour qu'elles soient bien mises partout. En quantité de gros sel, vous mettez, enfin moi je sais pas, j'ai fait au pif, mais vous mettez quand même pas mal quoi, de gros sel dans l'eau chaude. Bon, il va fondre bien sûr, mais ça va permettre que ça permet de, en quelque sorte, de fixer les couleurs quoi. Voilà. Bon, cette eau là, vous pouvez la jeter. Et là, on va commencer les teintures. Alors, protégez bien vos mains. J'ai pas réussi à...
dans cette partie, je chuchote parce que j'ai entendu mon voisin de droite qui était dans son jardin. Et la deuxième chose que je m'aperçois en faisant ce montage, c'est que je m'étais pas rendu compte que mes gants, ils avaient craqué. Voilà. Laisser s'imprégner. Et là, à partir d'ici, vous allez entendre des bruits de gants plastiques que j'ai donc mis par-dessus les noirs. Mais c'est une horreur au niveau du son, je suis désolée. Encore une fois, désolée pour le hors-champ. Je suis vraiment désolée. Mais le problème, c'est que avec le soleil, on voit rien au niveau de l'écran.
je vous aurais coupé au maximum les passages trop bruyants et je peux vous dire que c'est bientôt fini. À un moment donné, je vais changer de gants. Donc, vous n'aurez plus à supporter ces, ces bruits horribles. Défaire le rouge.
Me revoilà. Je suis allée chercher d'autres gants. Parce que je peux vous dire déjà que les gants que j'avais pris chez Temu, nuls. Les gants fournis avec le kit, nuls. Donc ça, j'avais pris chez Action. Grip and Protect. Ils m'ont l'air pas mal. Donc maintenant, je mets dans un sac. Voilà. Ils sont pareils. Chacun dans un sac. Alors, pourquoi chacun dans un sac? Tout simplement pour éviter que les couleurs ne se mélangent, tout simplement. C'est-à-dire, si je mettais tout dans le même sac, ça va, comment dire, ça risque de tacher les autres d'une couleur qu'on n'a pas forcément envie. Voilà l'explication de chaque toile dans un sac. Et je vais laisser comme ça jusqu'à demain. Voilà. Bon, on se retrouve demain pour la suite des événements. À demain. Et pour vous, c'est tout de suite. Alors, je vous reprends. Je ferai une aparté en étant dans la maison. Je croyais avoir filmé, que j'avais appuyé sur le bouton, mais non. Alors j'ai fait un... Je vais bouger un peu. Voilà. Vous allez mieux le voir là. J'ai fait un essai en faisant d'une autre façon que ce que j'ai déjà montré. Et je trouve que ça a l'air pas mal. Bon. Je vais le mettre de côté. Je vais vous faire un morceau plus grand. Alors là, en fait, ce sont d'autres morceaux de toile que j'ai récupérés, que j'ai fait tremper dans l'eau chaude avec du gros sel, toujours. Et là, hop, pardon, je mets mon bras devant. Allez, on va partir sur ça. Alors, je prends mon flacon. Je prends une pipette. Pardon. Je mets... Hop. Je vous redresse un peu. Ah, j'ai peut-être mis un peu trop du coup. Voilà. Je mets d'abord un fond d'eau, chaud toujours. Je prends du colorant que je dilue dans cette eau. Hop. Je vais remettre mon gant, on ne sait jamais. Voilà. Alors. Et donc, j'espère que... Parce qu'avec le soleil, c'est pas facile. Hop. Ouais, c'est un peu trop dilué.
Attendez. J'ai carrément... Allez, hop. J'espère que vous voyez quand même. Ce serait dommage quand même que... Hop. Je vais carrément... Le morceau étant plus grand, j'y vais carrément. Voilà. En fait, je rajoute au fur et à mesure. Pour foncer un peu plus la toile, mais pas toujours aux mêmes endroits. Voilà. Voilà. Alors, toujours refermer parce que sinon... Alors, j'ai pris une vieille serviette que j'avais. Hop. Je me suis mis une autre bassine où je peux rincer. Voilà. Ma pipette, elle est rincée. Ça c'est pareil, ça va être un verre qui servira qu'à ça. Voilà. Ensuite, je vais prendre une autre couleur. Alors, qu'est-ce qu'on partirait sur du lemon, tiens. Allez, hop. Je vais faire un truc, c'est que je vais mettre comme ça. Voilà. Et on est parti à nouveau avec les mains. Ça va aussi vite finalement sans la pipette. Encore désolé pour le hors-champ, mais je pense que vous arrivez à deviner quand même ce que je fais. C'est pas facile avec le soleil dans l'écran.
Vraiment désolée. Et les petites bestioles qui viennent, c'est pénible. Voilà. Je trouve que ça peut être sympa. Je vais juste faire... Voilà. Une petite fantaisie. Alors, hop, je referme bien mon flacon. Il était où là? Je suis aux alentours. Voilà. Et là, je vais laisser sécher à l'air en fait. Alors, voilà. J'essuie tout ce qui est là. Et ma matin. Voilà. Voilà. Alors, donc, ici, je vais faire simplement, peut-être prendre une seule couleur que je vais faire en dégradé. Ah ouais, c'était celui-là que je trouvais. J'ai pas encore essayé. On va faire comme ça. Une sorte marron. Alors, on va voir. C'est peut-être rouge, hein. Bon, c'est pas grave. Ah oui. Oui, je pars sur carrément autre chose. Faire des tâches. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas mal.
passe mon bras à chaque fois devant vous. C'est pas terrible. Voilà. J'ai envie de la laisser comme ça. Avec juste des taches comme ça. Alors je vais laisser sécher comme ça. Et je vous reprendrai dès que je serai sec. Alors, il y a une chose à savoir aussi, c'est que ce matin, donc je vous ai fait une partie de la vidéo, et je vous avais dit que j'allais laisser jusqu'à demain, mais en fait j'ai changé d'avis parce que je me suis souvenu d'un coup que c'était 24 heures, mais quand on faisait les foulards de soie, mais là, en fait, je me suis dit, je ferais bien que je vérifie quand même. Et ben, j'ai eu raison. Alors, au bout d'une heure, j'ai rincé 3 des toiles qui ont été faites ce matin. Celle qui était toute chiffonnée, je l'ai laissée plus longtemps. Donc, le rinçage se fait comme n'importe quel linge. Sauf que vous rincez jusqu'à ce que l'eau soit claire et vous ajoutez du vinaigre ménager dedans. Voilà. Ensuite, vous mettez à sécher. Je vous mettrai les photos de quand ils étaient sur le fil à linge. Et puis celle-ci, on va pareil, on va attendre qu'elle sèche. Et je rincerai aussi, enfin je remettrai dans l'eau, mais en fait je vais laisser le temps que ça prenne un peu, quoi. Donc on verra bien ce que ça va donner. Comme on dit, si on fait pas d'essai, hein. Et puis c'est au petit bonheur la chance, comme on dit. Voilà. Alors, il y a une autre technique aussi que je connaissais. Par contre, c'est beaucoup plus long. Je ne sais pas du tout comment vous filmez ça, mais je peux vous expliquer. C'est-à-dire que vous mettez votre eau dans une bassine avec le colorant que vous voulez. Et en fait, votre tissu, vous le gardez tendu et vous le baignez au fur et à mesure dedans. En faisant des vagues, si vous voulez. Ensuite, toi la mouche, tu dégages. Donc vous faites des vagues, vous pouvez faire ça aussi, hein, voilà. Et puis ensuite, vous allez... l'idéal même, c'est de mettre ça sur un cintre qui serait plus large que la bassine dans laquelle vous aurez fait tremper. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, voilà, vous faites ça, mais vous remontez aussi au fur et à mesure. Ça vous fait un dégradé, un fondu, si vous voulez. Et en dernier, vous laissez le bas de la toile trempé toujours dans la teinture. Et le reste, vous gardez au-dessus. Et là, vous faites... vous laissez le temps que vous voulez tremper dans la bassine. Et ça vous fera donc vraiment un fondu. Mais d'une seule couleur, du coup. Voilà. Écoutez, on se retrouve plus tard. Et je vous détaille tout ce que je peux vous détailler. À tout à l'heure. Bon, vous savez tout de suite. Bonjour, bonjour mes abonnés. Alors, je vous fais
la suite en fait des teintures de toile. Alors, je vais vous montrer dans l'ordre qu'elles ont été faites. Vous vous rappelez celle-ci qu'on avait pliée comme ça. Je vous ai mis assez haut, j'espère que vous verrez bien. Je vais même me lever, ce sera bien plus simple. Voilà. Donc, cette toile qu'on avait pliée de cette façon-là, vous vous rappelez, saucissonnée. Alors, voilà ce que ça donne, le saucisson. Hop. Alors, je suis obligée de vous montrer comme ça. De toute façon, je vous mettrai les photos. Voilà. Alors ça, je l'ai peut-être pas dit, ces méthodes-là de pliage avec les élastiques et tout ça, j'avais déjà appris quand j'avais fait de la teinture sur soie. Donc, vous voyez, ça marche aussi pour la teinture sur toile. Je voulais vous faire remarquer, je vous ai montré qu'elle avait des taches de rouille, ben ça n'apporte rien de teindre parce que, vous voyez, c'est toujours là. Ici aussi on voit, vous voyez, toutes les taches là, ça c'est là où il y avait les taches de rouille. Donc j'ai bien fait de faire des essais comme ça là-dessus parce que bon, elles sont pas forcément utilisables avec ces taches là. Mais bon, ça a permis que vous voyez. Alors, celle-ci c'est la toile où, vous vous rappelez, j'avais mis des élastiques comme ça là, là, et encore là, etc. Donc voilà ce que ça donne. À savoir que donc la précédente et celle-ci, c'est au bout d'1 heure que je laissé poser la teinture. Donc c'est assez pâle. Quoique, le bleu, ça... c'est marrant parce qu'il fait plus vif là sur le téléphone qu'en réalité. Mais voilà, donc plus vous allez laisser la teinture poser. Donc je vous dis, ceux-ci sont restés 1 heure. Je vais vous montrer tout à l'heure celle que j'ai laissée plus longtemps. Ça n'a pas beaucoup plus de couleurs, mais voilà, c'est pour dire que la teinture, c'est plus vous laissez la teinture prendre dans le tissu, plus les couleurs seront vives. Celle-ci, c'est celle qu'on avait saucissonnée, enfin qu'on avait saucissonnée, oui, aussi, mais qu'on avait fait en triangle. Vous voyez, d'abord pliage en accordéon et après en triangle. Ben voilà ce que ça donne. Ouais. Bon, elles sont pas repassées, hein, j'avoue qu'elles sont pas repassées. Bon, on voit quand même, hein, même si c'est pas repassé, c'est pas bien grave. Voilà ce que ça donne, ce qu'on avait fait en triangle. Alors, c'est celle-ci qui est restée, elle est bien restée 4 heures. Et c'est celle que j'avais toute chiffonnée en boule, là. Voilà ce que ça donne. Voilà. Voilà. Donc ça peut aller jusqu'à, oui, 24 heures. Hein. Alors, la deuxième partie, que je m'excuse encore, que j'étais... Mais au soleil, je voyais pas bien l'écran, donc je me suis pas rendu compte que la partie jaune, vous l'avez même pas vue. Donc je suis absolument désolée. Ah bah tiens, du coup ça a appuyé sur ma lampe là.
Mais voilà ce que ça donne quand j'ai fait, vous savez, avec mon gant et que j'ai... Voilà, voilà ce que ça peut donner. Pas décidément. Voilà. Hop. Voilà pour celle-ci. Ensuite, ça c'était la première que vous avez vue, que j'avais pas filmée. Mais bon, c'était un petit morceau, hein, que j'avais fait juste un essai. Bon, c'est pas terrible. Bon, c'était vraiment faire un essai. C'est pas terrible du tout, mais bon. Ah, je vous montre aussi ce qui est raté, hein. Sauf moi c'était sur des petits coupons que j'avais fait mes premiers essais. Et, les petits coupons, c'était à peu près de la taille de celui-ci. Vraiment bien loupé. Donc, ils sont partis à la poubelle. J'aurais pu les garder pour vous montrer les erreurs aussi. J'y ai même pas pensé. J'étais tellement déçue de moi que je les ai foutus à la poubelle. Et voilà la toute dernière que je vous ai montrée, où j'avais fait toujours avec le gant, mais avec une seule couleur. Voilà ce que ça donne. Ah, c'est pénible. Pardon. Je touche, rien qu'avec la toile, je touche ma lampe, elle s'allume. Voilà. Donc, il y a vraiment plein de façons de faire. On peut vraiment s'amuser. Bon, moi je dis laissez votre imagination faire et puis tester, quoi. Moi, c'est des coupons, certains, oui, je vais pouvoir les utiliser, évidemment. Mais ceux où on voit les taches de rouille, bon, à moins de peut-être de calculer pour que le motif à broder ne soit pas sur les emplacements de taches de rouille, je verrai bien. Mais ouais, ça m'a... Oui, là, on voit les points, là. Ici, il y en a une autre aussi. C'est vrai que je l'ai passée peut-être un peu vite, mais il y avait une autre. On voyait bien aussi où étaient les taches de rouille. C'est peut-être pas celle-ci. Non, celle-ci, je pense que je pourrais... Ah, quoique... Non, c'est là. Ici, on voit les taches de rouille aussi. Je sais pas si vous allez bien voir. Hop. On les voit peut-être un peu moins de ce côté-ci. À voir. Voilà, donc, mais écoutez, c'est les 3 dernières, ben, je les ai plus ou moins fait avec vous. Je fais les essais avec vous. Après, voilà, je vous dis franchement, je vous ai expliqué aussi celle du fondu, là. C'est une méthode qui est longue, par contre, qui est longue à faire. Mais ça fait des jolis rendus aussi. Voilà, voilà. Ben, je crois que j'ai fait le tour. Éventuellement, je vais m'occuper du montage et voir ce que ça donne. Éventuellement, je vous mettrai un rajout si besoin est. Sinon, ben, je vais vous laisser là. Et je vous dis à bientôt. Dans une prochaine vidéo, bien sûr. La prochaine à arriver, ce sera le floss tube. Quoique, je crois que je vais vous... Non, je dis des bêtises, là. Parce que je pense que le floss tube, la partie 2, sera parue avant celle-ci. Bon, et ben écoutez, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. N'oubliez pas de liker. Et ben écoutez, en emoji, mettez-moi de la peinture. Peinture, teinture, c'est à peu près la même chose, hein. Et puis
voilà, un petit commentaire. N'hésitez pas à poser des questions, si besoin. Et puis, ben, voilà. Donc, et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, ben, abonnez-vous. Ça me fera très plaisir. Et encore merci à tous mes abonnés, les fidèles qui sont là depuis le début et les nouveaux. Je vous fais plein de gros bisous bretons. Au revoir.